Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Comme tous les soirs, nous débutons avec les titres qui font l'actualité de ce mercredi 21 juin 2023. On commencera notre édition en Savoie avec la fin de l'une des phases les plus importantes de la rénovation de l'abbaye d'Hautecombe, celle de la toiture. Un chantier hors norme qui a nécessité près de 20 années de labeur pour changer les 250 000 tuiles et ardoises de la structure. Puis nous resterons dans le thème de l'architecture avec la 8e édition du Festival des Cabanes qui va débuter sous peu. Cette année encore, plus d'une dizaine de jeunes architectes ont rivalisé d'imagination pour concevoir et fabriquer des structures uniques. Reportage complet dans quelques minutes. C'est un chantier de près de 2 décennies qui vient donc de s'achever à l'abbaye d'Hautecombe en Savoie. Débutée en 2003, la rénovation de la toiture de l'édifice historique, bâti il y a de cela 900 ans, marque donc le terme de cette première phase de restauration. Des travaux qui ont su conjuguer avec la présence de la communauté religieuse vivant sur place, mais aussi avec les quelques dizaines de milliers de visiteurs attirés chaque année par ce site patrimonial unique. Plus de précisions avec ce reportage. Au bord du lac du Bourget, l'instant est symbolique. Au terme d'un labeur qui paraissait sans fin, la restauration des 5000 m² de toiture de l'abbaye d'Hautecombe vient de s'achever. Un chantier hors norme qui aura duré 18 années, nécessitant 12 millions d'euros et pendant lequel de nombreuses problématiques ont été surmontées. On pensait conserver tous les bois de cette grande flèche et finalement les bois étaient en tellement mauvais état qu'il a fallu prendre la décision de la démonter pour la refaire en totalité. Et donc l'abbaye s'est retrouvée sans son clocher, donc décoiffée pendant à peu près 6 mois. Et ça, c'est vrai que voilà, je retiens que c'était une décision qui était difficile à prendre et qui était nécessaire. Et voilà, tout le monde a joué le jeu pour tant sur le plan budgétaire que délai de chantier, puisqu'on a rallongé d'1 an un chantier qui durait déjà depuis 18 ans. Une restauration unique et prioritaire pour assurer les prochains siècles d'histoire de l'abbaye. Aujourd'hui âgé de 900 ans, ce site est en effet la destination touristique numéro 1 du département de Savoie, drainant chaque année 80 000 visiteurs. Nous intervenons sur les monuments historiques, quelle que soit la nature du patrimoine. Hautecombe est un monument historique, inscrit, je crois, depuis 1875. C'est d'ailleurs un des premiers monuments savoyards inscrits à l'époque. Et le département continuera d'intervenir aux côtés de l'État pour de telles opérations de réhabilitation du patrimoine, parce que c'est notre identité et pour nous c'est extrêmement important. Mais pour garantir un avenir à cette structure historique, les travaux sont encore loin d'être finis. Autant de chantiers qui font partie du quotidien de la communauté religieuse qui vit et entretient toujours ce haut lieu patrimonial où reposent toujours aujourd'hui 41 membres de la famille de Savoie inhumés dès l'an 1189. Une vieille abbaye de 900 ans, à chaque fois qu'un chantier se termine, on pense déjà à celui d'après. Et dès fin octobre, début novembre, on devrait entamer la restauration de l'aile ouest de l'abbaye. Alors c'est sûr que le chantier des toitures sécurise beaucoup, parce que quand on a une toiture saine, l'ensemble du bâtiment est quand même en sécurité. Après, c'est sûr que notre prochain chantier qui concerne l'aile ouest est vraiment un chantier de consolidation des structures, où les 3 niveaux ont été soulignés par les ingénieurs pour la solidité du bâtiment, donc il est temps de passer à cette étape. La nécropole des Princes de Savoie peut donc aborder ce nouveau millénaire avec sérénité. Pour autant, l'entretien et la mise en sécurité de ce site patrimonial d'exception va encore se poursuivre pendant bien des années. Partons maintenant à la découverte d'un festival qui mêle paysage et architecture. Sur le territoire des sources du lac d'Annecy, la 8e édition du Festival des Cabanes va bientôt être lancée. Les 13 équipes sélectionnées peaufinent actuellement les derniers détails. Lucas Ruche en a rencontré 2 d'entre elles et vous allez le voir dans ce reportage, elles ne manquent pas d'ingéniosité. Dernier coup de pelle et dernier coup de marteau. Après 5 jours de construction, ces 3 jeunes architectes viennent de finir la fabrication de leur propre cabane en bois. On voulait un projet qui raconte une histoire, peu importe où le randonneur ou le promeneur arrive. Donc quand on arrive en partie haute comme ici, on a plutôt le projet qui crée une ligne d'horizon et qui nous connecte directement au grand paysage avec le lac en fond, les montagnes. Et au contraire, quand on arrive plutôt en contrebas, on a cette même ligne qui écrase un peu le promeneur et qui cadre l'oratoire qui est juste derrière nous.
et qui nous connecte en fait plutôt à la montagne, au sol, à l'oratoire. Ici, la structure est d'ailleurs pensée pour prendre un peu de hauteur. Cette ascension, elle se termine donc ici, sur cette sorte de passerelle, où là, le visiteur est accueilli, est invité à s'asseoir. Et ce visiteur-là, il va pouvoir aussi complètement réinterpréter ce lieu, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se poser le soir, regarder les étoiles, méditer, ou au contraire se retrouver tous ensemble pour faire un pique-nique. Participer à ce festival des cabanes était aussi pour eux l'occasion de concrétiser un projet qu'ils ont mené de bout en bout. Maintenant, une fois que c'est fini, c'est une très bonne fierté. On est passé par des petites étapes de questionnement, notamment celle des fondations, où il y a beaucoup de cailloux, très peu de terres meubles. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, et de faire ça avec aussi des amis qui sont venus nous prêter main forte, c'est des bons moments de chantier. Le festival des cabanes est aussi une belle aventure humaine pour Zimo, une autre participante. Cette architecte chinoise a pour la première fois de sa vie posé ses valises en Haute-Savoie le temps du festival. C'est incroyable. En fait, en Chine, on n'a pas ce type de festival. Et c'est bon pour les architectes, et spécialement pour les jeunes architectes qui n'ont pas eu la chance pour faire un grand projet. Mais une petite comme ça, en réalisé, c'était super bien aussi. Les 13 équipes inscrites au festival fignolent actuellement les derniers détails. Dès le 1er juillet, les visiteurs pourront enfin découvrir toutes les cabanes disséminées aux 4 coins des sources du lac d'Annecy. Et pour le premier jour officiel de l'été, l'agglomération du Grand Annecy a lancé son offre de déplacement mobilité. Vous le savez, cette offre a depuis quelques années pour objectif d'apporter aux Annéciens des moyens de transport plus écologiques et économiques durant l'été. Fort de son succès, le programme Mobilité offrira notamment une gratuité du réseau de bus dans toute l'agglomération durant les mois de juillet et d'août. Plus de précisions avec Didier Sarda, le vice-président du Grand Annecy, qui répond aux questions de Lucas Ruche. Notre objectif, il est bien que les grands Annéciens s'emparent de ces mobilités alternatives à la voiture. Et ça fonctionne, puisque l'année passée, on a eu plus 20% sur les abonnements, les prises d'abonnement en août et en septembre. Donc les grands Annéciens ont testé, ont essayé et se sont dit, à certains moments, je peux prendre le bus plutôt que ma voiture. Et c'est vraiment ça l'enjeu. On a besoin de la voiture sur nos territoires. Il y a encore beaucoup de points éloignés. Il y a encore un réseau peu dense à certains endroits. Donc l'idée, c'est de se dire, quand je vais en centre-ville, que je suis sur un axe desservi, plutôt que d'être derrière le bus, de finalement marquer tous les arrêts, parce que les arrêts des bus et des cars sont en chaussée, et ben je monte dedans. Et le jour où j'ai besoin de la place sur la route, d'autres font la même chose que moi, et quand je vais à Cruseilles, La Roche-sur-Foron ou ailleurs, et ben je trouve de la place sur la route. Donc oui, on a reconduit cette gratuité avec plus que 5 élus qui votent contre au conseil communautaire, alors que c'était moitié-moitié au départ, parce qu'il y a un pragmatisme de se dire ça fonctionne et ça coûte pas plus cher puisqu'on reconstitue les abonnements derrière. Et qui dit 21 juin dit forcément fête de la musique. De nombreux concerts sont prévus à travers nos départements pour célébrer comme il se doit le vrai début de la saison estivale. Les festivités ont d'ailleurs déjà débuté par endroits dès cet après-midi. C'est notamment le cas à Sevrier sur les bords du lac d'Annecy où nous allons retrouver Victoria Lopez. Victoria, le premier des 5 groupes attendus ce soir vient de débuter sa prestation, si je ne me trompe pas. Oui, bonsoir Manu, bonsoir à tous. Effectivement, il y a plusieurs groupes ce soir. Hein. C'est une ambiance pop-rock sur la place du marché à Sevrier. Et actuellement, c'est Burning Wednesday qui joue derrière nous, mais il y aura aussi Flo and the Boys, Blue Mist, La Planche et The Five Sides avec qui j'ai l'honneur d'être pour quelques minutes. On a 4 membres sur 5. Pascal, Greg, Manu et Jérôme, merci d'être avec nous. D'abord, qu'est-ce que vous allez jouer là ce soir, Pascal, qui êtes le chanteur du groupe? Alors, on va jouer du français et d'international. Donc en reprise, on va reprendre du Bowie, du Téléphone, du Placebo, du Axel Bauer, du Daran et les Chaises. Voilà. Un beau programme pour ce soir. Est-ce que vous êtes tous d'Annecy, Jérôme? Oui, enfin moi je suis de Sévrier, exactement. Donc juste à côté. Un groupe 100% local en tout cas, il me semble. Hein.
C'est ça. Comment vous vous sentez? J'ai dit, vous allez jouer, pas tout de suite, à 21h30 d'ailleurs, s'il y en a qui sont de passage à Sevrier, on les invite à venir. Comment vous vous sentez là, peut-être à quelques heures encore scène? Oh, ça va, il y a déjà de l'ambiance, tout va bien. Ouais, pas d'ambiance particulière. Pas d'ambiance? Non. Et ben, on vous souhaite en tout cas un beau concert, une belle fête de la musique ici à Sevrier, donc la commune qui organise cette série de concerts. Et il y en a évidemment un peu partout à Annecy et dans tout le département en Savoie et en Haute-Savoie, Manu, pour fêter l'été. Merci beaucoup Victoria. Et puis si vous aussi, vous comptez célébrer la fête de la musique ce mercredi soir, prudence sur les routes. De nombreux contrôles sont à prévoir sur les principaux axes routiers de nos départements. Nous concernant, c'est déjà la fin de ce journal. Merci de votre intérêt pour l'actualité sur notre territoire. Merci à toute l'équipe. Tout de suite sur votre antenne, vous retrouverez l'incontournable météo de Thierry Paulme avant votre rendez-vous quotidien L'Aparté de la Rédac, au cours duquel Victoria Lopez s'est intéressée à l'association Passage, une structure haut-savoyarde qui vient en aide aux jeunes défavorisés. Quant au prochain point avec l'actualité, c'est demain à 18h, mais d'ici là, passez une très belle fin de journée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.